miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together. L'an dernier, la carrière du Bokan à l'OM s'était arrêtée ou presque à Rennes. Est-ce que ça sera le cas d'Aymen Abdenour? C'est possible parce que le Tunisien a livré son plus mauvais match de la saison, peut-être le plus mauvais match de sa carrière, tant toutes ses interventions à chaque fois qu'il a dû toucher le ballon où il était concerné par une action, et ben ce n'était que souffrance. Lucas Ocampos, il a tout d'abord son match où certes il s'est procuré des occasions mais qui ne sont jamais allées au bout puisqu'il court comme un poulet sans tête. Hein. Et puis il y a son tir au but, bien fort sur le gardien tout droit, un peu comme quand à la console on ne choisit pas son côté. Voilà, c'est à ce niveau-là, c'est quand même gênant. Deux passes décisives pour Clinton N'Jie, mais il est pourtant dans les flops. La faute au reste de son match parce que c'était ses deux seuls bons ballons. Le reste, c'était que des mauvais choix, notamment en première période. Il y a une occasion de breaker et le Camerounais ne préfère la jouer solo, gâche tout alors qu'il y avait Mitroglou, alors qu'il y avait Thauvin. Ça va peser lourd dans le reste de la partie. Deux buts pour Kostas Mitroglou, un penalty réussi. Le point noir, c'est que le deuxième but a été refusé injustement par l'arbitre. Mais voilà, un peu plus mobile, un peu plus technique. Le Grec s'est montré affûté dans la surface. Il faut enchaîner maintenant. Valère Germain a retrouvé son mojo dimanche contre Saint-Etienne et c'est décidé, il ne le lâche plus. Entré en jeu pour les 25 dernières minutes, l'attaquant a égalisé d'une superbe tête croisée avec une demi-occasion. Voilà, c'est là on va retrouver le Valère Germain de Monaco, c'est sûr.